Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai couru les 10 km de Payerne, donc en Suisse, pour ceux qui connaissent, donc un parcours plus ou moins plat. Au final, je crois que j'avais 16 mètres de dénivelé sur ma montre, donc les petits coups de... tous les mouvements de bras ont cumulé ces 16 mètres. Non, très sérieusement, je pense qu'il y a vraiment très peu de dénivelé. J'ai réalisé une excellente course, et c'est de ça que je voulais vous parler, parce que c'est bien parti, mais ensuite ça s'est mal passé, et puis finalement j'ai très très bien terminé, et voilà, je voulais vous dire que en fait chaque fois, lors de chaque course, lors de chaque journée, lors de chaque chose qu'on fait, il y a une expérience à retirer de tout cela, et aujourd'hui, je m'étais bien échauffé, j'ai fait plus de 4 km d'échauffement, tranquille. Ensuite, j'ai fait quelques accélérations. Un peu avant le départ, j'étais un peu stressé parce que je devais donner mes affaires et puis finalement, les personnes n'étaient pas là. Enfin, c'est moi qui étais un petit peu stressé parce que j'avais dit entre 45 et 50 et puis finalement, je stressais déjà à 45. Enfin, stressé, c'est un grand mot, mais voilà. J'aime bien avoir le temps, comme je vous ai dit, je prenais bien 7 heures avant pour m'échauffer. Et là, j'ai effectivement fait ça. 1 heure avant, j'étais en train d'accrocher mon dossard et puis je suis parti peut-être 55 minutes avant le départ pour faire mes 4 premiers kilomètres d'échauffement. Ensuite, j'ai fait 2-3 petits exercices d'école de course, mais malheureusement, j'avais peu de temps. Enfin, je voulais pas prolonger avec ça. Je me suis dit, ça, je peux le faire devant la ligne de départ. Et voilà, comme prévu, je vous l'avais dit dans les autres épisodes, j'ai croisé des personnes que je connais, donc je me suis arrêté. Certaines personnes, je me suis arrêté plus longtemps que prévu, d'autres c'était juste un petit signe. Donc voilà, l'idéal, bien sûr, moi ce qui me plairait le plus, c'est de m'arrêter puis pouvoir discuter et tout ça, surtout quand on parle course à pied. Moi, n'importe qui vient me parler de course à pied, c'est avec plaisir, c'est un plaisir, même plus encore. Voilà, j'adore ça. Et voilà. Puis bref, pour revenir à ma course, j'étais sur la ligne de départ, je me sentais plus ou moins bien, et puis j'ai pas vraiment de plan avant une course. Maintenant, je me fixe pas vraiment d'objectif. Et puis là, cette fois, je me suis dit, je vais courir, voir comment ça va. Et puis finalement, par hasard, je me suis retrouvé avec les 3 premières dames. Et je vous avais parlé, donc il y avait des championnes suisses donc sur, je crois, 800 mètres, des championnes suisses sur 3000 steeple, et puis sur la record, elle est aussi record woman de Suisse sur 10 km sur route. Et puis je suis parti avec ces 3 femmes les 3 premiers kilomètres. Donc étonnamment, j'étais assez à l'aise quand je voyais les gars à côté de moi qui respiraient déjà, pour être poli, comme des bœufs, on va dire. Voilà, ils étaient monstres, essoufflés déjà. Moi, j'étais à l'aise. Par contre, entre 2,5 et 3,5 kg, c'était vraiment très 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 compliqué. Et puis là, ça s'explique tout simplement par le manque d'entraînement ou de compétition. Voilà, d'entraînement à haute intensité ou de compétition. Et voilà, puis là j'ai commencé à avoir un léger point, puis bien sûr, une fois de plus, comme je vous le disais aussi dans d'autres épisodes, tout d'un coup on a ces moments où on va moins bien, il y a toutes les pensées négatives qui arrivent, donc voilà, est-ce que j'ai trop bu avant le départ, parce que finalement je me suis promené avec ma gourde, donc est-ce que j'ai trop bu avant le départ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je manque de souffle? Et puis c'est ça qui me fait un point, parce que je cours trop vite. Enfin, je cours trop vite par rapport à mes capacités actuelles, ce que j'ai vraiment pensé que ce serait le cas, puis non, finalement pas. Et puis voilà, donc on va dire entre le 3e kilomètre et le 5e kilomètre, entre 3 et 4 surtout, c'était très dur. Et puis dès le 5e, ça a commencé à donner le tour.
Et puis petit à petit, je suis revenu. Et finalement, j'ai réalisé une course magnifique parce que les 5 derniers kilomètres, je suis chaque fois revenu. Peut-être même entre le 6e et le 8e kilomètre, je suis un peu resté, voilà, avec des fois aussi quand on revient sur d'autres coureurs, c'est bien de voilà, pas en dépasser 15 à la suite, mais plutôt faire des paliers, quoi. En dépasser 2 ou 3, après on reste avec quelques-uns si on sent que le rythme va bien, ainsi de suite, et puis voilà. Et puis là, je me suis dit exactement ça, enfin, ce que je vous dis maintenant, ce que je vous conseille, je l'ai appliqué. Et puis je suis resté avec une coureuse donc, qui arrivait 3e, une Kenyane. Et je suis resté avec elle et puis elle a vraiment des difficultés. Et plusieurs fois, je lui ai fait des signes de la main, je lui ai dit voilà, reste avec moi, tout ça. Ce qu'elle a fait, donc elle est venue à ma hauteur. Puis au bout d'un moment, je voyais qu'elle n'arrivait plus à suivre. Et puis j'ai continué ma course. Et plus tard, j'ai remarqué, parce que moi je regarde pas trop les kilomètres, enfin la vitesse à laquelle je cours durant la course. Et plus tard, enfin après la course, j'ai remarqué en regardant les statistiques que j'ai couru entre le 6e et le 8e, j'ai vraiment couru moins vite, disons, j'étais plutôt à 3,30 au kilomètre, alors que des moments de la course, par exemple le dernier kilomètre, je suis plutôt en 3,20, 3,15. Et, et voilà, en fait, c'est tout ça pour dire, voilà, des fois on se cale avec des personnes, on reste avec et puis on prend leur rythme ou on choisit un autre rythme. Puis moi j'étais plutôt à l'aise, d'ailleurs, je discutais avec cette fille là, j'essayais de la motiver, puis moi en même temps je me suis dit si elle arrive crochée, moi ça va me motiver aussi. Enfin bref, et puis justement ce qui était super intéressant, c'est durant les deux derniers kilomètres, j'ai rejoint justement la coureuse que je vous parlais là, qui est championne suisse, et puis voilà, c'est niveau mondial sur 3000 mètres steeple. On la voit à la télé donc lors des Diamond League et compagnie là. Voilà, si vous regardez les meetings d'athlétisme. Et puis donc j'étais avec elle, enfin j'étais pas du tout avec elle, mais disons je la voyais à 200-300 mètres. Et puis je me suis dit voilà, ça c'était dès le 7e kilomètre, puis je me suis dit allez, je pense que ça va le faire. Mais il y a quand même, je pense, 200 mètres. Au 8e kilomètre, j'estimais à 200 mètres de retard. Puis je me suis dit, allez, 100 mètres par kilomètre, c'est compliqué, mais c'est faisable. Donc ça veut dire qu'elle, elle est pas bien. Et puis moi, je suis super bien. Et puis, voilà, mon objectif, c'était pas forcément... Oui, au fond de moi, c'était vraiment terminer avec elle parce que, voilà, c'est une référence nationale. Il y en a même après la course qui m'ont dit, voilà, c'était une si belle fille que... En gros, je vous résume avec des mots, corrects, qui sont restés courir avec elle parce qu'elle était jolie, enfin ainsi de suite, ce qui est le cas, j'avoue. Mais donc voilà, c'est une personne très populaire, tout ça. Puis je me suis dit pourquoi pas, essayer de terminer avec elle ou essayer de la dépasser ou j'en sais rien. Mais avant ça, entre deux, durant ces 2 derniers kilomètres, j'ai dépassé peut-être une dizaine d'autres coureurs. Et puis voilà, c'est un peu comme je crois que c'est le lièvre ou l'âne, je sais, non c'est l'âne, le lièvre ça n'a rien à voir en plus, c'est parce qu'il est tard, là il est actuellement 20h24, je suis peut-être un peu fatigué, vu qu'hier je suis allé au lit tard, mais bref, donc c'est un peu voilà comme l'âne qui a sa carotte devant puis qui avance, voilà, moi mon objectif je m'étais fixé, voilà, il faut que je revienne sur cette fille, donc Fabienne, je me suis dit je reviens sur elle, et puis c'était un objectif parce que je savais voilà naturellement que si j'allais revenir, j'allais faire un meilleur chrono que si je restais un peu dans un peu dans ma zone de confort actuelle, et encore c'était pas forcément zone de confort, mais voilà. Et, donc j'ai couru, puis voilà, chaque fois il n'y a pas beaucoup de virages, mais durant les virages j'essayais de remettre un petit coup, voilà, à chaque petite montée, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a 16 mètres de dénivelé, donc c'est rien sur 10 km. Donc voilà, dès qu'il y avait une petite butte, on peut appeler ça, parce qu'on a traversé un pont, donc avant le pont ça monte, donc voilà, là aussi j'essayais de remettre un petit coup, puis je savais qu'il me restait 2 kills, ou au pont que je vous parle, il reste un peu plus d'1 kill. Donc je me suis dit, allez, je remets un petit coup. Et puis progressivement, je suis revenu vers elle. Je suis revenu vers d'autres coureurs avec qui je courais durant la fin de l'année passée. Donc ça m'a motivé. Puis moi, surtout que je les passais, j'étais à l'aise. Et puis tout ça, aussi parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres. Comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup entraîné ces dernières semaines.
ces derniers mois. J'ai fait quand même pas mal de kilomètres comparé à d'habitude. Alors je manque clairement de vitesse, c'est ce que je vous ai expliqué là lorsque je suis arrivé au 3e kilomètre. Mais en fait, justement, Fabienne, je suis revenu sur elle vraiment dans les 300-400 derniers mètres. Et puis je l'ai dépassée dans les 100 derniers mètres. Mais comme je vous ai dit, au 8e kill, je pense j'avais 200 mètres de retard sur elle. Et voilà, peut-être au 6e, j'en avais peut-être 300, 400, j'en sais rien. Et j'ai perdu tout ça en fait entre le kill, voilà, entre le kill 3 puis le kilomètre 5, je pense. Donc voilà, des fois on se sent pas bien, puis c'est là qu'on perd tout. Mais ce qui est super positif, et puis c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode ce soir par rapport à ça, c'est que tout d'un coup, des fois on se sent pas bien, mais après ça donne le tour. Et voilà, moi j'avais presque j'avais peur qu'un point me terrasse, que je sois totalement bloqué, que je dois m'arrêter ou que je dois vraiment ralentir drastiquement le rythme pour pouvoir encore courir. Mais non, finalement, ça s'est bien passé. Puis je suis revenu et voilà, je cours ces 10 km une fois de plus. C'est informatif, c'est pour moi. Après, on est tous différents. Il y en a qui mettent le double, il y en a qui mettent encore 5-6 minutes de moins que moi. Et puis c'est au niveau mondial. Enfin bref, j'en sais rien. Mais j'ai couru en 34 minutes 28, alors que j'ai un record à 33-15. Mais c'est ultra positif pour moi, parce que j'ai pas du tout le même entraînement que d'habitude. Je m'entraîne beaucoup plus, mais beaucoup moins intensément. Donc je sais que si je mets un peu plus d'intensité, je peux facilement gagner 30 secondes, 1 minute. Je pense en tout cas une bonne minute, je peux la gagner. Et ça très prochainement. Et d'ailleurs, je vais refaire un 10 km, je pense au mois d'avril, après mon semi-marathon de Berlin. Non, je crois que c'est même début mai cette année. C'est aux 20 km de Lausanne, donc il y a les 20 km ou les 10 km. Et là, je ferai très certainement les 10 km. Et voilà, j'espère battre mon record et descendre en dessous des 34 minutes, donc ça on verra. Mais voilà. Donc c'était pour vous dire ça, que des fois, il faut se fixer des objectifs. Donc ça peut être un objectif de personne, comme là, Fabienne, nous on se connaît aussi, parce que elle a... on fait beaucoup de courses, et puis finalement, on se connaît tous un peu. Et puis je savais qu'en la rejoignant, je réaliserais un score, enfin un résultat qui me plairait, qui me conviendrait, puis que je serais content. Et effectivement, c'est le cas. Et il y en a beaucoup à la fin qui m'ont dit, à la fin de la course, ils m'ont dit « Ah, c'était dur les derniers kilomètres, je suis parti trop fort, tout ça. » Moi cette fois, je suis parti vite. Et puis j'ai réussi à terminer vite. Il y a juste eu un peu le milieu de la course où c'était un peu compliqué. Mais maintenant, je sais ce qu'il faut que je travaille pour améliorer ça. Et aujourd'hui, c'était vraiment, c'était une course pas loin de chez moi, que j'aime. D'ailleurs, il y a 1600 coureurs. Et c'était surtout pour prendre du plaisir, pour voir où on se situe au niveau de la forme. Et c'est toujours un bon indicateur,